PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut Olip. Quel plaisir de te retrouver, surtout après une qualification des Parisiens face à un grand Liverpool. J'imagine que les émotions ont été en montagne russe. Très fort. On a souffert quand même. Sur vrai, bah oui. On l'avait prédit de toute façon que c'était un match où on allait être dans le dur. On l'a été, malgré le fait quand même qu'on ait des temps très forts aussi. Vrai. Mais c'était un vrai match de Ligue des Champions comme on les aime. Et en plus avec notre équipe qui joue ce match de Ligue des Champions. Et quel scénario, c'était magnifique. Alors si on reprend un petit peu du début, tu vois le 11 de départ qui est resté inchangé. Est-ce que pour toi ça a été normal pour... Oui, vu le match aller qui a été fait par le Paris Saint-Germain, forcément que tu te dis, tu remets ce 11-là. Et c'est en fait redonner confiance aussi aux joueurs qui ont fait quand même un match extraordinaire, le match aller extraordinaire. Même si, effectivement, on est mené 1-0 à la fin du match, mais c'est mal payé, grosso modo. Donc, en fait, pour moi, je voyais la compo était bonne. Ouais. Doué, il ne devait pas commencer. En fait, Doué, pour moi, c'est peut-être le super sub, c'est le gars qui va t'apporter. Ça s'est encore vu aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est rentré, il a apporté encore un élan par rapport à ce match-là. Parce qu'à un moment donné, on sentait aussi à Paris qui était un petit peu plus acculé, un petit peu plus retranché. On avait un petit moins le pied sur le ballon. Et puis, Liverpool commençait à pousser. Et après, c'est vrai que lui, quand il rentre, tout de suite, ça fait remonter un bloc. C'est vrai. Il est rentré, il a fait remonter le bloc. Et après, c'était plus trop le même match, quoi. Alors, forcément, on voyait un petit peu sur l'homme du match. Quel a été l'homme du match de cette soirée? Maintenant, tout le monde le sait, hein. Donnarumma. Alors, pas de Pacho, parce qu'on a beaucoup parlé Oui, de Pacho, si. mais Pacho, Donnarumma. Oui, Pacho aussi, mais si tu veux, Donnarumma, aujourd'hui, c'est quand même le gars qui a été critiqué. C'est le gars où on avait dit aussi, souvent, il n'avait pas de match référence. Il n'avait pas créé, si tu veux, ces matchs où il faisait cette différence-là sur des matchs très importants. Et aujourd'hui, on ne pourra plus le dire. Aujourd'hui, on ne pourra plus dire que Donnarumma n'a pas fait de match et surtout de différence sur un match de Ligue des Champions ou un match important. Et pourquoi je mets Donnarumma par rapport à Pacho? Parce qu'il fait quand même deux arrêts magnifiques. Il arrête 2 pénaltys, oui. Mais c'est lui qui va les chercher. Parce que les tirs, les pénaltys sont bien placés. Hyper bien tirés. C'est pas mou de la jambe, tu vois. C'est-à-dire quand il tire. Et lui, il va vraiment les chercher où il faut. Alors un petit mot quand même sur cette période où on a eu du mal, et surtout les 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps. Est-ce que pour toi, tu voyais qu'on allait craquer? Est-ce que les démons allaient revenir au côté parisien? Écoute, je me suis dit de toute façon, c'est le scénario que moi je voyais dès le départ. C'est-à-dire qu'on va là-bas, on ne pouvait pas retrouver un Liverpool comme on a eu un Liverpool à l'aller. Je savais qu'ils allaient mettre un petit peu de pression et ça, c'était forcé. Quand tu regardes la Première Ligue et quand tu regardes Liverpool jouer en Première Ligue, ils jouent souvent comme ça. C'est-à-dire ils mettent aussi, c'est un rouleau compresseur, ils mettent beaucoup de pression. Et après, je pouvais pas me dire que je savais pas comment allait être le match au bout du compte, parce qu'on s'est dit, on voyait pas le même match par rapport à l'aller. Donc, mais bon, quand tu vois quand ton équipe tient le coup, qu'elle passe ses 10 premières minutes, ses 15 premières minutes, et qu'ensuite on remet vraiment le pied sur le ballon, on a un petit peu plus de jeu, on va créer des situations et qu'on marque un but à la 12e, c'est plus la même chose. Oui. C'est plus la même chose. On se dit, l'équipe qui va marquer en premier, elle va quand même mettre un petit peu de pression malgré tout, tu vois. Je pense qu'elle est dans les têtes, elle est devant. Bon, maintenant, ça reste Liverpool en face, c'était une grosse équipe, et c'était un match de guerriers qu'ils nous ont fait. Un match de guerriers, ils se sont battus comme des chiens. Alors, dernier point que je vais évoquer avec toi, forcément, on a éliminé un grand d'Europe. Ouais. Aujourd'hui, quel est le statut des Parisiens? Outsider encore ou grand favori? Écoute, je sais pas, il reste encore... Je te pose la question parce que habituellement, tu es plutôt pessimiste sur ce côté-là. Non, en fait, il n'y a pas de pessimisme par rapport à comment on peut le comprendre en tant que pessimisme. C'est simplement, j'en parlais avec Joe justement avant de venir ici, c'est que quand tu regardes le parcours de Liverpool au départ et quand tu regardes notre parcours en Ligue des Champions, il y a un grand écart. Et effectivement, c'est pas de pessimisme, c'est essayer d'être plus ou moins réaliste en se disant, ok, il y a une différence. Maintenant, cette différence, elle a été gommée. Parce que déjà, il y a la qualif, mais surtout, mis à part la qualif, il y a aussi le contenu. Le contenu qu'on a sur 2 matchs. 2 matchs, c'est pas qu'un seul match. Sur 2 matchs, le contenu il est plutôt encourageant.
Et maintenant, oui, on peut se dire pourquoi pas. On peut aller beaucoup plus loin. Mais il reste quand même des grosses équipes. C'est sûr. Il reste quand même des grosses équipes. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore le Real, il ne faut pas oublier qu'il y a encore le Bayern, il ne faut pas oublier qu'il y a encore, il y a encore Arsenal, il y a encore le Barça, il y a le Barça. Voilà, donc il y a encore. Mais par contre, on peut commencer à espérer, se dire, ok, bon, on va en quart. Quoi. Tu vois, on va en quart. Ça, c'est bien déjà. Je te remercie, Stéphane. Salut les gars. Ciao, à plus.